Allô, allô! Aujourd'hui, je te fais un circuit d'entraînement d'équilibre, en fin de compte, pour pratiquer ton équilibre, parce que j'ai beaucoup remarqué un besoin dans ce sens-là dernièrement. Est-ce que tu as de la facilité, toi, mettons que tu es en train d'essayer d'attacher tes chaussures juste sur un pied? Ou est-ce que tu as essayé les sports nautiques dernièrement? Comme moi, je fais beaucoup de paddleboard, puis ce que je remarque, c'est que je vois des femmes qui essaient d'embarquer sur le paddleboard, puis ils sont pas capables de rester debout, ils font leur ride sur les genoux. Donc, c'est dans ce sens-là, je vais te donner 4 super exercices que tu vas pouvoir faire n'importe où pour pratiquer ton équilibre. Et là, on est l'été, mais sache bien qu'en hiver, à un moment donné, il y a des plaques de glace sur les trottoirs et ça se peut que tu l'attrapes, mais au lieu de déraper et tomber et peut-être te casser un poignet ou pire, la hanche, toi, tu vas être capable de reprendre ton équilibre. C'est ça que ça fait d'avoir les abdominaux forts et donc c'est ça qu'on va renforcer aujourd'hui. On appelle ça la zone du tronc, on appelle ça en anglais le core, mais c'est donc les muscles des abdominaux, les abdominaux profonds, les abdominaux plus les obliques et les superficiels, ainsi que les muscles du dos. Et tout ça est relié avec ton plancher pelvien pour t'assurer un bon équilibre. Donc, je suis Nathalie Rousseau, experte transformation santé, et ma mission, c'est de t'aider à être au top. Es-tu prête pour faire nos circuits d'aujourd'hui? On commence. Le circuit numéro 1, c'est un mouvement très simple. Je vais te le montrer à différents niveaux d'intensité. C'est le skating. Mais tu peux juste commencer comme ça à faire des pas de chaque côté. Si tu n'as pas tant d'équilibre, viens déposer tes orteils de chaque côté. Si tu en as plus, tu peux laisser ton pied surélevé qui ne touche pas au sol. Mais idéalement, tu en arrives à ce mouvement-ci qui est d'arrêter 1 seconde en équilibre avec le genou levé. Tu peux combiner ça avec le bras opposé. Ça donne hop, inspire, expire. Hop, hop, hop. Et une fois que tu l'as, tu allonges le pas en latéral. Donc, tu vas travailler en même temps les cuisses, l'intérieur, l'extérieur des cuisses. Prends le temps d'arrêter ici parce que quand tu fais ça trop rapidement, OK, comme ça ici, tu travailles moins tes abdominaux. Les abdominaux travaillent quand tu prends le temps d'arrêter. Et là, si tu veux mettre ça un petit peu plus intense, tu ferais une flexion de ta jambe de support pour faire ensuite une explosion. Donc, on va travailler en intensité. Et donc, tu fais un arrêt sur ta jambe. Grand pas en latéral. Hop, hop, hop. Essaie de garder ton dos droit. OK? Donc là, ça veut dire que j'y vais en puissance. Et tu pourrais même descendre encore plus bas. Oups, mon sol est très inégal. Donc, tu irais pour une vingtaine comme ça. Donc, explosion des jambes ou juste comme ça ou venir faire un arrêt pour au moins que tu aies un temps juste sur une jambe. C'est le fait d'être sur une jambe qui travaille ton équilibre. L'important aussi, c'est d'aligner ton genou avec ta cheville. Deuxième mouvement. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas rester en équilibre, par exemple, sur ta jambe gauche. Ça va être ta jambe d'appui. Tu vas fléchir. Wow. Tu vas fléchir. Tu vas laisser glisser ta jambe opposée de côté. Je reste quand même tout le temps droite, comme si j'ai une ficelle qui me tire. Et je reviens. Donc, je laisse mon pied de côté. Je reviens. Tu peux laisser tes orteils ici. Ou tu lèves encore une fois en équilibre. Flexion, lève en équilibre. Flexion, lève en équilibre. Donc, la jambe qui travaille, c'est celle-ci, la jambe de support. Attention, ton genou va vouloir rentrer à l'intérieur. Assure-toi que ton genou reste vis-à-vis la cheville. Et tu fais ça comme ça ici. Je vais juste changer de place. Mon sol est vraiment... Je suis dans un creux. Descends. Hop. Descends. Hop. T'en ferais 10 de chaque côté. Et ça, c'est le niveau que je voudrais. Si tu as moins de stabilité, tu arrêtes au niveau des orteils pour te garder à l'équilibre. Tu pourrais même avoir une chaise à côté de toi pour t'aider. Et si tu veux plus intense, tu vas faire un saut ici. Donc, je te donne toujours 3 niveaux d'intensité. C'est toujours ce que je fais minimum quand je donne des formations, mes cours en plein air, mes cours de formation en ligne. Donc, je te donne des fois jusqu'à 7 niveaux d'intensité, par exemple, pour les push-ups. Donc, il y en a vraiment pour tout le monde. Expire. OK? Donc, ça, c'était notre numéro 2 que tu faisais, bien sûr, de l'autre côté. Le numéro 3, tu vas avoir besoin d'un objet. Pour le besoin de la cause, je vais prendre une bouteille.
Donc, ce que tu vas faire, c'est que, je vais le montrer de côté. Donc, je vais te stabiliser, comme par exemple, je vais stabiliser sous mon pied droit. Je suis très grande comme ça ici. Je dépose ma bouteille au sol. Je me relève. Je peux déposer mon pied au sol ou non. Je redescends et là, je vais la prendre de ma main gauche. OK? Je la passe à droite. Je la mets au sol. Je me relève. Je redescends. Je la prends à gauche. Donc, le travail, c'est coordination avec tes mains, mais c'est surtout l'équilibre sur ma jambe droite. Je reviens déposer mes orteils au sol ou ici, ou idéalement, je ne retouche pas au sol du tout, et je viens prendre de l'autre côté. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Ou tu pourrais décider d'expirer à chaque montée. Tu pourrais décider, expire à chaque fois que tu remontes. Expire. C'est vraiment inégal, OK? Rien que le fait que ça soit inégal, ça travaille aussi beaucoup ta proprioception, ça veut dire ta stabilisation au niveau du pied. Parce que l'équilibre, c'est ça. L'équilibre, dans le fond, ça part aussi au niveau de ton hypothalamus. Ça part aussi de ta force, ton corps. Mais ça dépend aussi de ta stabilité au niveau des pieds. Et le fait de travailler nu pied, c'est excellent pour ça. Alors, oubliez les chaussures trop épaisses, même pour les enfants, les semelles trop rigides, tu ne sens plus le sol. De plus en plus, on y va avec les chaussures plus minimalistes au niveau de la semelle. Et idéalement, ce genre d'exercice-là, tu peux le faire nu pied. Donc ça, c'était notre exercice numéro 3. Si tu veux que je le fasse de devant. C'est difficile à me trouver un espace. Donc, toujours bien droite, comme si j'ai ma ficelle qui tire ici. Je descends, dépose ma bouteille, je ramène, touche au sol ou non. Je reprends ma bouteille, je ramène. Regarde mon genou, il reste aligné avec ma cheville. Attention à ce que ton genou veuille partir vers l'intérieur. Encore une fois, tu peux avoir un support. J'aurais pu me placer plus proche de ma pergola pour m'appuyer sur mon mur. Et le dernier, tu vas faire une planche. Rien qu'une planche en soi, c'est déjà un super exercice. Tu abaisses tes épaules, les épaules au-dessus des poignets. Tu peux rester juste comme ça, c'est déjà un bon exercice. Ça travaille tes abdominaux profonds. Mais moi, je vais aller solliciter tes obliques. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lever un pied pour avoir juste 3 appuis au lieu de 4. Donc, attention d'être trop vers le bas ou les fesses en l'air. Je vais avoir une belle ligne droite jusqu'ici. Donc, ma nuque n'est pas vers le bas, elle reste. Tu regardes juste en avant de tes mains, comme si tu as une ficelle qui te tire. Ça, c'est la position de départ. Je peux rester comme ça. Et je vais lever un pied. Relâche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Tu y vas très doucement. Rien que le fait que je suis juste 2, 3 appuis, ça me fait travailler. Donc, tu peux garder le pied flex ou pointé, c'est pas grave. Si tu le gardes flex, tu travailles un peu plus tes fessiers. Si tu le pied pointé, moins. Si tu veux mettre ça plus difficile, tu gardes tes pieds plus ouverts. Et donc, ça va t'aider. Et là, tu vas lever bras, jambes opposés. Mais ça, c'est pas facile. Et si tu manques d'équilibre, peut-être que c'est pas un exercice pour toi, mais je voulais te le donner. Donc, de base, tu restes juste ici. Deuxième niveau, tu lèves un pied après l'autre. Troisième, tu fais bras, jambes opposés. C'est bon? Je t'enchaîne tout ça à nouveau. Les 4 à la fois. Je vais en faire juste 5 de chaque côté. Donc, on commence. Hop. Ou ça peut être en puissance. Ou même avec les bras opposés. Ça, c'est le vrai skate. Hop. Prends le temps de rester ta seconde de repos. Prends le temps. Donc, ça peut être comme ça ou comme ça. Deuxième mouvement, je glisse, lève, glisse, lève. 3, expire. 4, expire. 5, notre numéro 3, prends un objet,
Plus il est haut, plus sa tête. Tu n'as pas besoin d'aller le prendre au sol. Donc, descends, va le porter. Expire, redresse. Donc, tu remarques que quand je descends, je ne suis pas tout arrondi comme ça. Je garde le dos droit. OK? Je descends droite. Je ne descends pas tout arrondi. La seule place qui fléchit, ici. Redresse. Va le chercher. Redresse. Change de main. Inspire. Si c'est difficile, viens toucher tes orteils à chaque fois. Sinon, ton pied reste sans toucher au sol. Et ensuite, on s'installe. Notre belle position droite. Fesses contractées, abdominaux gainés. Soulève, relâche. Soulève, relâche. Soulève, relâche. Prends un temps d'arrêt. On vient solliciter tes obliques. Super bon mouvement pour travailler ton équilibre. Alors, tu fais les 4 mouvements, ça te fait un mini-circuit. C'est déjà très bien. Tu pourrais décider de refaire une autre fois pour un deuxième circuit, troisième fois pour une troisième série, et là, ça serait vraiment excellent. Ce que je veux te dire, c'est que ça, c'est tous des mouvements fonctionnels qui nous aident dans nos activités du quotidien. Avoir de la stabilité au niveau des abdominaux, c'est vraiment essentiel, et avoir une bonne proprioception au niveau des pieds. Et ça aide aussi à notre posture. Et je te dirais que quand tu as une bonne posture et que tu as les abdominaux gainés versus les abdominaux relâchés, on dirait que tu as perdu 5 livres juste parce que tu as décidé de bien te tenir et tu viens de gagner peut-être 1 cm ou 2. Donc, c'est excellent pour ta posture et dans le fond, plus tu tiens droit, plus tu as les abdominaux forts, ça aide aussi à ta confiance en soi. Et donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, c'est ce que je donne dans mes cours en ligne. Par exemple, le programme Tone and Fit, accessible en tout temps. On a des circuits d'exercices comme ça qui vont être plus cardio-musculaires, plus yoga, plus pilates, justement pour t'aider à affiner la taille, tonifier ton corps, tes muscles, allonger, affiner tes jambes, améliorer ton cardio pour que tu sois moins essoufflé. Bref, ce sont des super exercices, toujours combinés avec des mantras pour travailler ton côté psychologique, ta confiance en toi à travers ça. Et donc, ça, c'est le programme Tone and Fit. Il y a plusieurs bonus aussi. Sinon, comme par exemple des routines d'étirement, méditation guidée, ces choses-là. Sinon, j'en ai d'autres programmes qui sont combinés avec du coaching nutrition. Donc, dépendant de tes besoins, je peux t'aider à garder la forme. Je suis Nathalie Rousseau, experte transformation santé. Et depuis 30 ans, ma mission, c'est de t'aider à être au top. Alors, peu importe si c'est au niveau de l'alimentation, l'exercice, ton mindset, je suis là pour t'accompagner. Alors voilà, merci de partager cette vidéo-là et au plaisir de te voir en action cet été.